Je m'appelle Clémence Dumessi, mais tu peux m'appeler Clémy, et je suis une jeune artiste polyvalente de 22 ans. Aujourd'hui, je suis chanteuse, compositrice, DJ, sound designer et beatmaker. Demain, je rajouterai une autre flèche à mon arc. Tu l'as bien compris, comme beaucoup d'artistes, j'aspire à vivre complètement de ma passion, la musique. Et je dois dire que c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast. Je veux aider les artistes à comprendre la musique et ses coulisses, à apprendre de leurs victoires, de leurs échecs et de leurs struggles. Car au final, tout fait partie du jeu. Bienvenue au Future Love Sound Podcast. Future Love Sound. Future Love Sound. Future Love Sound. Future Love, Future Love, Future Love. Hello mes music lovers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Future Love Sound Podcast. Je suis Clémence aka Clémy, votre host, et je suis ravie de vous retrouver pour cet nouvel épisode numéro 6 qui sera consacré à la motivation. Alors plus particulièrement même à l'absence de la motivation chez les artistes entrepreneurs. Et ce qui est intéressant avec ce sujet, et en vérité avec tous les sujets que je vous propose, c'est que, encore une fois, il ne s'adresse pas qu'à vous, il s'adresse aussi à moi. Donc du coup c'est un très bon exercice thérapeutique, vraiment très bon. Très efficace. Commençons par définir la motivation. Qu'est-ce que c'est la motivation en vrai ? La motivation, c'est quelque chose qui vous pousse de l'intérieur. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un sentiment d'émotion qui va vous pousser à viser des objectifs et à réaliser toutes les choses que vous aimeriez faire. Du coup, elle vient vraiment du cœur. La motivation, ça peut vous aider à atteindre un objectif à court ou à long terme. Ça peut aussi vous aider à vous trouver. Ça peut aussi vous aider à devenir une meilleure personne. Sans oublier que la motivation vous permet également d'avoir le courage de vous définir et d'atteindre et de rechercher des expériences nouvelles, c'est pas rien. Et en plus, elle vous permet de découvrir toutes ces choses que vous ne pouvez pas voir depuis votre zone de confort. Wow! En quittant cette zone de confort, vous pouvez peut-être trouver l'amour, le plaisir, le succès et tout ce que vous n'aurez jamais imaginé. Donc quand il s'agit de motivation personnelle, vous trouverez à l'intérieur de vous-même un orgueil dégageant une puissante énergie pour aller où vous voulez aller. Et c'est cette énergie qui va vous donner la force de ne pas vous arrêter tant que vous n'aurez pas atteint votre objectif. Vous n'êtes pas en train de changer ou d'atteindre des objectifs plus élevés pour quelqu'un d'autre, mais vous le faites pour vous. Et c'est pour ça que la motivation personnelle est sans doute la forme la plus puissante de motivation. Maintenant qu'on a défini la motivation, je vais me recentrer un petit peu plus sur le sujet, c'est-à-dire les personnes qui sont visées, donc les artistes entrepreneurs, et sur l'aspect plus caché de la vie d'artiste entrepreneur. Ce moment où tu n'es pas du tout motivé, ce moment où tu n'es pas du tout inspiré. Et c'est une phase qui généralement mène à la culpabilisation. Et ça peut être pour plein de raisons différentes et en vérité, elle varie en fonction de chacun. Et du coup, tu t'en veux parce que tu dis que t'es en train de dormir alors qu'il y a plein d'artistes qui sont en train de charbonner à ce moment même et qui sont en train de donner 100% de leur capacité. Et du coup, là, c'est l'arrivée de toutes ces idées négatives. Tu dis que t'es peut-être pas fait pour cette voie, tu dis que tu y arriveras pas, tu dis que t'es pas assez, enfin bref, vous connaissez la chanson. Le truc, c'est que toutes ces pensées négatives, elles peuvent rapidement t'emmener dans une spirale si tu les laisses. Sache que tout ce que je te raconte, c'est du vécu. C'est du vécu et je continue de le vivre parce que ça revient de temps en temps. Et c'est justement dans ces moments de doute que j'ai tiré les meilleurs enseignements. Et c'est aussi ça qui m'a donné envie de faire ce sujet-là comme podcast. Faut savoir que depuis le début du confinement, j'ai eu plusieurs périodes où j'étais pas motivée, j'étais pas active et je culpabilisais au max. Je culpabilisais parce que je voyais tous les artistes que je suis ou qui sont dans mon entourage être tellement actifs, faire des lives, poster des sons tous les 2 jours, faire des collabs. Et je me disais, mais meuf, t'es à la traîne. Genre, t'es à la traîne. Et d'une certaine manière, ça confortait aussi cette idée d'absence de motivation. Parce qu'on se dit, bon, bah, de toute façon, vu que je suis à la traîne, ça sert à rien de m'y mettre en vrai. Et en gardant ces pensées négatives, je restais dans ce cocon d'autoflagellation qui est hyper nocif. Et du coup, grâce à mes grandes sœurs chéries, je me suis rappelé de plusieurs choses importantes et j'espère qu'elles t'aideront si tu es actuellement dans cette phase ou si un jour tu te retrouves dans cette phase, bah en sortir en fait, tout simplement. Premièrement, très important, rappelle-toi que tu es un magicien ou une magicienne. Et quand je dis magicien, c'est-à-dire que tu guéris par la musique. Tu te guéris toi et tu guéris aussi le monde. Et tu es donc sur cette terre pour partager ton don avec tes entités et les autres. Ensuite, n'hésite surtout pas à utiliser tes émotions et ta sensibilité dans ton art. Ça peut vraiment faire ta force. Donc ce que tu ressens là actuellement, peut-être que tu peux l'utiliser dans ton art, d'une certaine façon. Troisièmement, rappelle-toi que tu es ton propre public et ton seul et unique adversaire.
Donc là, tu te bats contre toi-même. Tu te bats pour être une meilleure version de toi chaque jour. Une technique. Chaque jour, je me dis que je peux être une meilleure version que la veille. Donc du coup, c'est petit à petit. C'est au jour le jour. Et ça me permet de garder mon objectif en tête et d'avoir des mini-rewards et des mini-shots de dopamine. La dopamine, c'est une hormone et un neurotransmetteur en relation avec les systèmes du plaisir et de récompense du cerveau. Et en fait, elle est associée au désir anticipé et à la motivation. Donc la dopamine, elle a de nombreuses fonctions. C'est le principal responsable des sensations agréables de notre motivation et de notre curiosité pour les choses. Mais avant tout, elle est impliquée dans la coordination des mouvements, la prise de décision, la régulation de l'apprentissage et celle de la mémoire. Voilà, tu sais ce que c'est la dopamine, c'était la petite minute, c'est pas sorcier. Point numéro 4, n'oublie pas que les difficultés font partie du chemin créatif. Donc chaque route a ses obstacles et c'est justement à ces moments-là que tu dois te dépasser. Ce qui compte, c'est pas le résultat, mais c'est les efforts. Ce qui compte, c'est toutes les fois où tu vas te relever après être tombé et tu vas réessayer. C'est ça qui compte vraiment. 5e et dernier conseil, en relation avec le 4e du coup, c'est que tu n'as pas l'obligation d'être motivé et productif tout le temps. Mais vraiment. Et surtout en ce moment, dans un monde où il y a énormément de codes et on te dit constamment ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, comment tu dois te comporter. Donc it's okay, ne sois pas dur avec toi-même, au contraire sois indulgent. C'est une période qui est compliquée pour tout le monde. Donc c'est pas parce que tu es confiné chez toi que tu as un devoir d'être productif et que si tu ne le fais pas, tu es moins bien que les autres. Vraiment c'est important, je pense que beaucoup de personnes l'oublient. Soyez indulgents avec vous-même. Vraiment prenez le temps. Cette période de confinement peut être un moment où vous pouvez prendre soin de vous et être indulgent, c'est aussi prendre soin de soi et se donner de l'amour. Chaque jour, c'est une nouvelle aventure, un nouveau pas vers ton objectif. Alors apprécie tes efforts, vraiment. Et félicite-toi pour tout ce que tu fais. Tu es en chemin pour devenir l'artiste que tu dois devenir. Alors crois en toi. Parce que déjà, moi, je crois en toi. You are great. You are magnificent. You can do whatever you want to do in this world. Put your mind to it. Put your grind to it, and you can do it. And because you should, tout simplement. The journey is beautiful, so enjoy every minute of it. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il va te permettre de te rendre compte que tu n'es pas seul dans cette situation, bien au contraire. Et surtout que tout fait partie de ton chemin. Everything happens for a reason. Tout arrive pour une raison. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Si c'est ton rêve, n'abandonne jamais. C'était un plaisir de partager mon expérience personnelle avec toi. Ouais, je suis passée au tutoiement. Je trouve que c'est un petit peu plus direct. Je veux vraiment qu'on soit connectés, vous et moi. Ouais, je repasse au vouvoiement, mais je te parle à toi. Meuf qui embrouille les gens. Bon. N'hésite pas à laisser un commentaire sur notre site internet Upgrade Podcast. Tu peux également écouter ce podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et Deezer. We are everywhere. Tu peux aussi interagir avec moi sur l'Instagram des Jooms si tu as des questions particulières, des recommandations, des retours, ou sur mon Instagram personnel, clemi.dgms, donc KLEMEE.dgms. Je te fais plein de bisous, prends bien soin de toi et de tes proches, et on se retrouve jeudi prochain. Bye. Future love sound. Future love sound. Future love sound. Future love, future love, future love.